Aujourd'hui, je vous fais l'invitation à venir découvrir le monde que je considère formidable des LUTs, L-U-T, et avec un S lorsqu'on le met au pluriel, les fameux lookup tables. En fait, je vais tenter de répondre aux questions qu'on peut se poser quant à ces LUTs-là, c'est-à-dire que sont des LUTs, en quoi peuvent-ils m'être utiles, qu'est-ce que ça apporte au niveau de ma retouche photo, et surtout, est-ce que je suis en mesure de créer mes propres LUTs? Voilà autant de questions auxquelles je vais tenter de répondre aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Commençons par comprendre ce que sont les LUTs. Alors, les LUTs, essentiellement, et la façon la plus facile de le comprendre, c'est que ce sont des pré-réglages. Des pré-réglages qui viennent affecter ou on a fait un processus de retouche photo et on a affecté ou retouché les couleurs, le rendu des couleurs, les teintes des couleurs, la luminance, tout cela, de même que le contraste. Et essentiellement, là, cette retouche-là peut se confirmer comme étant un pré-réglage qu'on peut enregistrer dans un logiciel, bien sûr, pour conserver celui-ci, mais à partir d'un certain moment donné, ce pré-réglage-là, dans le fond, peut s'envoyer à d'autres personnes qui ont le même logiciel et ils vont obtenir le même rendu à ce moment-là. Mais ce pré-réglage-là ne peut pas se transporter d'un logiciel à un autre lorsque c'est pas de la même famille. Par exemple, un pré-réglage que j'aurais au niveau des couleurs et du contraste que j'aurais réalisé juste ici dans Lightroom, ne peut pas se transporter dans On1 Photo Raw, ne peut pas se transporter dans Luminar, ne peut pas se transporter dans Capture One, et ainsi de suite. Si on veut transporter ce pré-réglage-là et ce rendu-là qu'on a obtenu dans un logiciel à un autre qui n'est pas de la même famille, la façon de le faire, c'est en créant donc un LUT. Et lorsque l'autre logiciel supporte les LUTs, accepte d'intégrer ceux-ci et de l'appliquer à une photo, voilà donc comment on est capable à ce moment-là de transporter ces pré-réglages-là d'un logiciel à un autre. Qu'on utilise ou qu'on aille recours qu'à un seul ou deux ou trois logiciels de retouche photo, je pense que c'est important de comprendre comment les LUTs opèrent. Et lorsqu'on a recours à des LUTs, qu'est-ce que ça vient faire à ce moment-là dans notre processus de retouche photo? Et pour illustrer la chose, je vais me tourner donc vers des LUTs que j'ai dans Lightroom. Surprise, vous allez vous dire, mais on est capable d'avoir des LUTs dans Lightroom? Oui, si vous vous tournez vers une vidéo, un lien dans le haut à droite, j'ai fait une vidéo sur la façon que vous êtes capable d'incorporer des LUTs, d'intégrer des LUTs dans Lightroom, et en l'occurrence, dans ce cas ici, c'est ce qu'on appelle les fameux styles d'image. Et on est capable d'intégrer des styles d'image donc dans Lightroom, et ce que c'est, ces styles d'image-là, ce sont des LUTs. Alors, évidemment, on est capable d'aller, et c'est ça qui est intéressant. Dans ce cas-ci, par exemple, j'ai intégré des LUTs qui m'ont été fournis ou qui nous sont fournis, par exemple, par On1 pour l'utilisation à l'intérieur donc de On1 Photo Raw, mais on est capable, puisque c'est un LUT, on est capable de le récupérer, de l'utiliser dans Luminar ou on est capable de l'utiliser dans Lightroom. Alors, dans ce cas-ci, par exemple, j'ai des LUTs qui sont disponibles et vous voyez qu'à partir du moment qu'on se tourne vers ces LUTs-là, vous voyez l'impact que ça a au niveau des couleurs et du contraste. Ce qu'on doit comprendre lorsqu'on fait appel à un LUT, c'est que les contrôles qui ont permis donc de créer ce pré-réglage-là restent invisibles. À preuve, si je me tourne vers un LUT, par exemple, dans ce cas ici, qui va créer, un noir et blanc. Alors, ça, c'est très bien. J'ai donc un noir et blanc qui a été créé, mais mes contrôles actuellement dans Lightroom restent configurés comme si j'avais une photo couleur. La preuve, c'est que juste ici, couleur est activée. Et si je regarde ici, teinte, saturation, luminance, tout ce panneau-ci s'affiche encore comme si j'avais une photo couleur. Je n'ai pas le panneau habituel pour ce qui est de gérer les canaux de couleur en noir et blanc. Alors, voilà donc pourquoi, à ce moment-là, on a
comme je le dis, on a un rendu, mais on n'a pas nécessairement les contrôles qui viennent avec. Mais je faisais la démonstration en particulier avec le noir et blanc pour vous montrer que souvent, lorsqu'on se tourne vers les LUTs, ben, le contrôle qu'on peut avoir à ce moment-là reste ici au niveau de l'intensité de l'application, donc du LUT. Alors, on peut pousser la chose, on peut varier, diminuer la portée donc du LUT en question. Voilà donc le contrôle qu'on a. Mais pour le reste, pour ce qui a amené à la création donc de ce LUT-là, à sa création donc et à sa construction, ces contrôles-là vont nous échapper. Bien sûr, la question que certains peuvent avoir à l'esprit, est-ce qu'il est préférable que j'applique le LUTs initialement dans le processus de retouche de ma photo ou encore que je fasse certaines opérations et que j'applique le LUTs par la suite? Vraiment, la réponse là-dessus, ça vous appartient. Il y en a qui sont très à l'aise de voir déjà un rendu potentiel de la photo et de continuer à peaufiner celle-ci, tandis que certains vont vouloir vraiment apporter des retouches de base à leurs photos et à ce moment-là, puisqu'on sait que les LUTs viennent essentiellement jouer sur les couleurs et le contraste, bien à ce moment-là, la transformation de la couleur, la métamorphose, bien à ce moment-là, c'est quelque chose qui peut enrichir le processus de retouche photo par la suite. Vous êtes intéressé à créer vos propres LUTs, vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que cela. Ce que vous avez besoin, c'est un LUT Generator. Et j'en ai deux à vous proposer. Vous allez retrouver les liens dans le descriptif de la vidéo. Dans ce cas ici, dans tous les cas, dans mon cas, j'utilise celui que vous voyez à l'écran. Mais vous avez également une autre hypothèse, si vous voulez, qui va être davantage un service qui est rendu de façon en ligne, je vous dirais, où vous n'avez pas besoin de télécharger le generator en tant que tel. Mais dans ce cas ici, si vous êtes intéressé à avoir un LUT generator que vous téléchargez et que vous installez sur votre poste de travail, bien, vous êtes en mesure de télécharger celui-ci. Dans ce cas ici, on retrouve que si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez, vous pouvez faire une petite contribution à celui qui a développé le LUT en question, mais sinon, vous pouvez le télécharger de façon gratuite. Alors, vous pouvez donc le télécharger ou encore avoir recours à, comme je le disais, au LUT Generator en ligne que je vous propose également. Vous téléchargez le tout et je vous montre comment ça fonctionne dans un cas comme dans l'autre. Je viens d'activer le LUT Generator que j'ai téléchargé et au bout du compte, il me propose deux opérations. La première ici, c'est de générer ce qu'on appelle un fichier HALD. Et ensuite, après le travail qu'on va avoir fait et que je vais vous illustrer, il va prendre la résultante du travail qu'on va avoir fait avec le fichier HALD pour convertir celui-ci en un fichier cube. Et le fichier cube, c'est le format qui, donc, à ce moment-là, est le format reconnu pour ce qui est des LUTs. Et le fichier cube est celui que vous êtes capable de transporter d'un logiciel de retouche photo à un autre. Comment est-ce que ça fonctionne? Je vais demander à mon générateur de LUT initialement donc de générer un fichier qu'on appelle HALD. Alors, il me demande à quel endroit est-ce que je veux sauvegarder le fichier en question. Je vais lui dire que je veux le sauvegarder juste ici dans le dossier qui est ouvert devant vous. Je vais sélectionner celui-ci et il vient donc de créer ce que vous voyez juste ici qui est Neutral 125, donc un fichier neutre 125 qui est essentiellement un fichier PNG qui a cette allure-là. Vous allez voir ce fichier-là en plus grand format dans quelques instants, mais voilà donc la première étape qui est donc réalisée. J'ai donc un fichier neutre. Maintenant, on bascule dans notre logiciel de retouche photo et on va aller appliquer les retouches qui vont nous servir à créer donc notre fichier LUT. J'ai donc importé le fameux fichier PNG qui a été créé, le fameux fichier HALD, je l'ai intégré et importé dans Lightroom, comme vous pouvez le constater juste ici. Donc, il est prêt donc à être utilisé. Ce qu'il faut se souvenir au niveau des LUTs, ce qui va fonctionner, c'est toutes les retouches qu'on va apporter aux couleurs et, je le disais, au contraste. Il faut absolument oublier des éléments qui sont peu applicables ou peu exportables. Par exemple, si vous aimez, par exemple, l'effet orthon, que vous réalisez dans Luminar, par exemple, ben, c'est pas quelque chose qui est transportable. Si vous aimez l'effet mystique, si vous aimez AI Structure avec de l'intelligence artificielle, voilà des éléments qui ne pourront pas être transportés ou qui ne pourront pas servir à la création de votre LUT. Si vous aimez les textures, si vous avez fait un traitement avec des textures, celles-ci ne pourront pas être transportées dans votre LUT. Si vous voulez des éléments qui concernent du vignettage, encore là, ça ne fonctionnera pas.
Il faut vraiment en rester à des éléments qui viennent affecter l'ensemble des couleurs. Et là, je ne viens pas parler de retouches localisées, ça ne fonctionnera pas non plus, mais c'est vraiment au niveau donc de curseurs généraux qui affectent les couleurs, de même que le contraste. Alors, dans ce sens-là, c'est pour ça que dans ce cas ici, il faut rester généralement le plus neutre possible, je vous dirais. Pour ça, on pourra toujours venir jouer un petit peu au niveau des hautes lumières ou encore des blancs, mais en général, on ne veut pas en arriver, on ne veut pas toucher à vibrance, saturation, on ne veut pas toucher à texture, clarté, parce que ce ne sont pas des éléments qui seront tenus en ligne de compte. Alors, au niveau de la courbe de tonalité, ce que je vais faire, je vais y aller avec un effet mat que j'aime bien, mat, pardon. Alors, je vais apporter un effet qui est assez prononcé de cette façon-là, puis je vais quand même y aller de façon assez rapide. Disons que j'ai apporté cet effet-là, et on peut aussi aller au niveau du virage partiel. Ça également, ça fonctionne très, très bien. Donc, par exemple, au niveau du virage partiel, peut-être au niveau des hautes lumières, je pourrais donc apporter quelque chose qui va aller plus du côté, donc, cyan, de cette façon-ci. Ça, je vais apporter cet élément-là de cette façon-là. Tout juste, là, juste des éléments très rapides pour vous permettre de voir ce qu'on est en mesure donc d'apporter. Alors, essentiellement, voilà donc les retouches que je ferai. J'aimerais bien donc avoir un lot à partir des réglages que je viens de faire et on va donc créer celui-ci maintenant. Pour réaliser notre lot, 3 petites étapes qu'il nous reste à franchir. Donc, la première, on est satisfait donc des retouches qu'on a apportées et du rendu. On va aller au niveau des paramètres. Quel que soit le logiciel de retouche photo que vous utilisez, vous allez copier à ce moment-là les paramètres de réalisation de votre rendu. J'ai donc copié mes paramètres. Par la suite, je vais aller ouvrir mon fichier que j'ai donc créé, mon fameux fichier RAW ou mon fichier PNG. Vous le voyez donc en gros. Je vais donc vouloir... Dans ce cas ici, à ce moment-là, voici ce qu'il a l'air. Et voilà pourquoi c'est plus confortable de faire des retouches dans une photo où vous êtes capable de voir la réalisation, ce vers quoi vous cheminez, parce que vous pourriez faire les retouches directement dans ce fichier-là, mais ce serait assez difficile à l'œil de bien voir ce que vous êtes en train de faire. Alors, dans ce cas ici, je vais donc venir coller les paramètres de la photo précédente à ce fichier-ci. Vous venez de voir qu'il y a eu une transformation donc au niveau du fichier en question. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est exporter celui-ci. On va l'exporter soit en fichier JPEG haute qualité ou encore en fichier PNG. C'est vraiment à votre convenance. Un ou l'autre fonctionne. Au niveau du texte ici ou du nom du fichier, je vais l'appeler lot de Louis. Et dans ce cas ici, je vais l'appeler cinécien ou cinématique, cinécien, comme ça, je vais l'exporter en tant que tel. Voilà donc, il est exporté. Et maintenant, je vais donc demander au lot generator de réaliser, au générateur de lot, donc de réaliser la troisième étape, c'est-à-dire de créer mon fichier cube. Lightroom a donc exporté le fichier en question et vous le retrouvez juste ici. Alors, ce que j'ai besoin donc de faire, c'est demander à mon générateur de lot de convertir ce fichier-là en fichier cube. Alors, c'est ce que je vais lui demander maintenant. Il va opérer et il va sauvegarder donc le fichier cube dans le même répertoire que le fichier PNG, que vous venez juste de voir. Et je me suis déplacé donc dans On1 Photora et je vais avoir recours donc au fameux lot que je viens de me créer. Donc, à cet effet-là, je vais aller dans Ajouter un filtre, les lots qui sont là. Dans ce cas ici, on me demande d'importer le lot pour les mettre à l'intérieur des extras donc de On1 Photora. Je sais que dans ce cas ici, mon fichier cube est celui-ci que j'ai créé, Cyan. À ce moment-là, je sais que je vais le mettre dans la catégorie des fichiers que j'ai réalisés. Et donc, voilà que le fichier cube a été importé. Et dorénavant, donc, je peux donc me tourner vers mes lots que j'ai créés. Et je vais donc appliquer Cinécien, comme vous pouvez le constater. Voilà donc le même rendu que j'avais dans Lightroom, que j'ai maintenant à l'intérieur donc de On1 Photora. Et je suis capable évidemment de poursuivre la retouche de cette photo-là dans On1 Photora si je le souhaitais. Voilà donc pour le bel univers
donc des fichiers LUTs, ce qu'ils peuvent nous apporter, comment ils sont capables d'enrichir donc le processus de retouche photo, et surtout, vous venez de voir comment vous êtes en mesure de créer vos propres fichiers LUTs à ce moment-là pour pouvoir les utiliser soit d'un logiciel à un autre, ou bien entendu, ou de pouvoir acheminer à d'autres personnes si tel est votre désir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Faites-moi savoir dans les commentaires, est-ce que vous utilisez les fichiers LUTs? Et si oui, est-ce que vous les utilisez au début du processus de retouche photo ou vous appliquez plutôt le LUTs vers la fin de votre processus de retouche photo? J'ai bien hâte de connaître et de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.